Il y a quelques jours, en faisant une comparaison entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, parce que en ce moment même, je cherche le premier pays africain dans lequel je vais installer la version physique de mon incubateur, je suis tombé sur une vidéo de Stéphanie Binda de la chaîne Pardon Business qui m'a profondément choqué. Pour ceux qui ne connaissent pas Stéphanie Binda, elle est aujourd'hui l'une des figures les plus influentes dans le YouTube business africain. Elle a des centaines de milliers d'abonnés et sa chaîne enregistre des millions de vues par mois. Entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, elle inspire une génération entière avec ses prises de parole tranchées et ses analyses cash sur les opportunités en Afrique. Mais récemment, elle a créé la surprise et la controverse en affirmant dans l'une de ses vidéos devenues virales que la Guinée est selon elle le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest. Les gars, première journée à Conakry, on est dans le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est insupportable à entendre au regard de la pluie de commentaires offusqués qu'elle s'est prise sur cette vidéo. Or, le problème, c'est que même ceux qui commentent sous la vidéo de Stéphanie reproduisent le même schéma que la vidéo. C'est-à-dire qu'ils affirment des choses qui reposent sur pas grand-chose, à part leur patriotisme radical ou des fausses croyances renforcées par des comédiens sur les réseaux sociaux. Mais objectivement, est-ce que la Guinée peut être considérée comme le pays le plus avancé de la région? Est-ce que cette déclaration repose sur une vision biaisée ou partielle de la réalité? Et enfin, est-ce que la Guinée est le pays le plus favorable, le pays le plus dynamique lorsqu'on veut entreprendre en tant qu'étranger? Faut-il dire que d'autres pays d'Afrique de l'Ouest sont beaucoup plus riches, dynamiques et favorables pour moi? Dans cette vidéo, je vais aller au fond des choses. Je vais analyser l'affirmation de Stéphanie et surtout je vais confronter tout cela à des critères objectifs. Économie, santé, éducation, infrastructure, stabilité politique et même un critère bonus crucial pour moi, à savoir le potentiel entrepreneurial. À la fin de cette vidéo, vous saurez non seulement quel est le pays d'Afrique de l'Ouest le plus développé selon les faits et les chiffres, mais aussi pourquoi j'ai personnellement choisi un autre pays pour implanter mon tout premier incubateur. Avant de commencer, si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Frédéric Quitois, je suis consultant et j'ai travaillé sur des projets stratégiques dans de grands groupes en France. J'ai travaillé dans des groupes comme AXA, L'Oréal, BNP et j'ai lancé un incubateur d'entreprises en ligne avec une vision, celle de permettre à d'autres entrepreneurs d'augmenter leurs chances de succès dans le business et avoir de l'impact en Europe, en Afrique et partout dans le monde. J'ai créé cette chaîne YouTube pour parler de business, pour te donner les outils et la confiance en toi dont tu as besoin pour faire carrière dans le business et devenir libre financièrement. Alors, abonne-toi pour encourager les efforts que nous faisons pour produire un tel contenu de qualité. Mais avant de remettre en question les propos de Stéphanie, je tiens à dire une chose. Stéphanie est pleinement équipée intellectuellement parlant pour faire une analyse comparative et objective entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Si vous ne la connaissez pas, sachez que Stéphanie n'est pas seulement une belle femme, elle est aussi une femme très intelligente. Elle est née à Douala, au Cameroun, et elle a grandi dans un environnement modeste. Figurez-vous que dès l'âge de 9 ans, elle se lançait dans l'entrepreneuriat en vendant des morceaux de bois sur le trottoir de sa ville natale. À 14 ans, elle avait déjà obtenu son baccalauréat. Elle est diplômée en économie de l'université de Northwestern et elle a un MBA de l'Olin Business School, une école au sein de l'université Washington à Saint-Louis. Donc, dites-vous bien que Stéphanie sait faire des analyses économiques. Elle vous a simplement mené dans son jeu avec une technique dans la création de contenu qui s'appelle le Rage Bait. C'est une technique qui consiste à insérer dans sa vidéo un élément qui va énerver une partie de l'auditoire. Je ne sais pas si elle a intentionnellement utilisé cette technique, car moi-même je suis une personne qui la suit de base et je sais qu'elle a un style direct, elle a un style authentique. Et pour moi, c'est ça qui a séduit une large audience, notamment les jeunes Africains, en quête de modèles accessibles et inspirants. Cependant, c'est justement parce qu'elle est devenue une voix aussi écoutée que je pense qu'il y a danger. Parce que quand une figure aussi influente affirme que la Guinée est le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas juste une opinion, c'est un message puissant. C'est un message qui peut façonner des perceptions, influencer des décisions,
et orienter des investissements. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour critiquer Stéphanie, non. Au contraire, je respecte profondément son parcours. Mais je crois que débattre d'idées, c'est une preuve de respect. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais vérifier, comparer, analyser et surtout creuser la vérité au-delà des impressions. Le point de départ de mon analyse, c'est le postulat publié dans cette vidéo. C'est une phrase, 7 mots. On est dans le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Mais un impact énorme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple avis comme on voit sur Internet. Il s'agit là d'une affirmation forte faite par une personne suivie par des centaines de milliers de jeunes Africains. Et ces jeunes Africains sont souvent en quête de repères et d'inspiration et surtout d'informations fiables. Dire que la Guinée est le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest, c'est poser une vérité absolue, sans nuance, sans preuve et sans contexte. Et quand on sait à quel point ce genre de message peut influencer les décisions de ceux qui veulent investir, ceux qui veulent entreprendre ou même ceux qui veulent immigrer, alors on mesure la gravité d'un propos mal fondé. Les réactions, bien sûr, ne se sont pas fait attendre. D'un côté, Stéphanie a reçu plein d'encouragements passionnés. Mais de l'autre côté, elle a aussi reçu une pluie de critiques avec des contre-arguments. Et moi, honnêtement, j'ai été profondément interpellé. Parce que je m'intéresse beaucoup à l'Afrique de l'Ouest, plus même qu'à l'Afrique centrale où se trouve mon pays natal, le Congo-Brazzaville. Donc, grâce aux réseaux sociaux et aux études économiques publiées par des organismes sérieux, je connais la Guinée, je connais le Sénégal, je connais la Côte d'Ivoire, je connais le Bénin, je connais d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Et quelque chose ne collait pas dans son discours. Alors j'ai décidé de faire ce que beaucoup ne prennent plus le temps de faire aujourd'hui, vérifier par moi-même. Et vous allez voir que ce que j'ai découvert va peut-être changer votre regard sur l'Afrique de l'Ouest et c'est maintenant. En regardant la vidéo de Stéphanie, j'ai ressenti deux choses. D'abord, de la surprise. Mais ensuite, j'ai ressenti au plus profond de moi une immense curiosité. Et je me suis posé juste cette question. Et si Stéphanie avait tort? Mais au lieu de répondre avec des émotions, j'ai décidé de répondre avec des données factuelles. Parce que pour choisir où je devais installer le tout premier incubateur physique de The Momentum, je ne pouvais pas me baser sur des intuitions, encore moins sur des affirmations non vérifiées. Il fallait que je m'appuie sur des critères objectifs, concrets et surtout mesurables. Il fallait que je compare sérieusement les pays que tout le monde cite comme étant les pays moteurs de l'Afrique de l'Ouest. Et dans cette quête de vérité, il y a 3 pays qui se sont naturellement imposés. 1. La Guinée, pour vérifier les propos de Stéphanie. Le Sénégal, reconnu pour son écosystème entrepreneurial et en plein boom. Et la Côte d'Ivoire, réputée pour sa stabilité économique et son attractivité. Et bien sûr, il y aura un pays bonus que je garderai secret jusqu'à la fin. Un pays que peu soupçonnent, mais qui a bouleversé les plans. Pour chaque pays, j'ai défini 6 critères essentiels. Et pour chacun, je vais expliquer pourquoi ce critère est déterminant dans le développement d'un pays et surtout pourquoi il est important dans la prise de décision pour un entrepreneur. Le premier critère, c'est l'économie. Ici, il faut juste se poser la question, quelle est la taille réelle du marché? Un pays économiquement fort attire naturellement les investissements. Il offre un pouvoir d'achat plus important, un tissu entrepreneurial actif et des opportunités d'affaires plus nombreuses. Plus le PIB d'un pays est élevé et que ce pays est dynamique, plus les perspectives sont solides. Ici, je vais vous dire une chose, il n'y a pas de débat. C'est la Côte d'Ivoire qui écrase la concurrence. Avec près de 79 milliards de dollars de PIB, elle se positionne comme la première puissance économique parmi les 4 pays de ma liste. Le Sénégal arrive ensuite avec 58 milliards et suivi de la Guinée avec 22 milliards de PIB. Mais ce chiffre brut en lui-même ne dit pas tout. Il faut aussi regarder la croissance, le dynamisme du tissu économique et la présence de secteurs porteurs. Et sur ces plans aussi, croyez-moi, la Côte d'Ivoire impressionne. Enfin, il faut aussi tenir compte de la démographie parce qu'elle influence beaucoup la taille de marché. La Côte d'Ivoire, c'est 39 millions d'habitants parfaitement francophones. Cette précision sur l'usage du français par la majorité des Ivoiriens de 0 à 99 ans, en plus de leur langue maternelle, va être décisive et je vous expliquerai pourquoi plus tard dans la vidéo. Mais pour revenir à nos moutons, le Sénégal, c'est 18,5 millions d'habitants et la Guinée, c'est 14,5 millions d'habitants. Sur ce premier point, sur celui de la taille du marché, sur ce point économique, c'est la Côte d'Ivoire qui a l'avantage. Le deuxième critère choisi ici, c'est l'éducation.
quel est le niveau de compétence de la population. Il faut savoir qu'une population qui est bien formée, c'est une population capable d'innover, de produire, de comprendre les enjeux du monde moderne. Pour un entrepreneur, cela signifie trouver des collaborateurs compétents, adaptables, capables de porter des projets ambitieux. Sur ce point, le Sénégal tire naturellement son épingle du jeu. Avec un taux d'alphabétisation proche de 60%, il devance la Côte d'Ivoire qui n'est qu'à 53%, et il devance de loin la Guinée qui n'est qu'à 45%. Cela signifie qu'au Sénégal, on va avoir une main-d'œuvre plus qualifiée, plus apte à évoluer dans une économie numérique et technologique. Donc, sur ce point de l'éducation, le Sénégal écrase ses concurrents. Sur le troisième critère que j'ai choisi, à savoir celui de la santé, et sur ce critère, il faut se poser la question quelle est la qualité de vie et l'espérance de vie moyenne. Il faut comprendre qu'un bon système de santé est un indicateur de développement humain. Ce critère reflète non seulement l'accès aux soins, mais aussi les conditions d'une vie générale. Pour un entrepreneur qui s'installe dans un pays, c'est aussi un gage de sécurité pour soi, pour ses employés et pour leur famille. Car cela peut paraître étonnant, mais à la différence des idées reçues, un entrepreneur n'a pas intérêt à ce que ses meilleurs employés soient malades ou mal lotis. Bien au contraire, les salariés constituent la meilleure chance pour l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Donc, tout bon entrepreneur rêve d'abord que ses salariés soient en bonne santé. Encore une fois, le Sénégal se distingue avec une espérance de vie beaucoup plus haute que les autres concurrents. Le Sénégal offre une espérance de vie de 68,9 ans, une longévité qui traduit indirectement la qualité de son système de santé. La Guinée tourne autour de 59 ans, donc elle est deuxième, et la Côte d'Ivoire ferme la marche avec une espérance de vie de 57 ans. Donc sur ce critère fondamental de la santé, le Sénégal l'emporte. Le quatrième critère que j'ai choisi, ce sont les infrastructures. Quelles sont les conditions concrètes pour vivre et entreprendre dans ce pays? Sans route, sans électricité fiable, sans Internet performant, il est très difficile d'installer une activité stable dans un pays. Les infrastructures ne sont pas seulement visibles, c'est-à-dire que c'est pas seulement ce qu'on voit, mais elles sont le socle silencieux du développement d'un pays. Dans ce domaine, la Côte d'Ivoire fait preuve d'une vision à long terme. Elle a près de 30 000 km de routes, des projets urbains ambitieux, des investissements constants dans le transport, l'énergie et le numérique. Le Sénégal aussi est bien placé, notamment sur l'électrification. La Guinée, il faut l'avouer, elle est encore loin derrière sur ce plan. Bien que sous ce critère, le Sénégal n'a rien à envier à la Côte d'Ivoire, mais parce qu'il y a tellement de mesures différentes pour quantifier le niveau d'infrastructure d'un pays que je choisis ici volontairement de donner l'avantage à la Côte d'Ivoire. Le cinquième critère, c'est la stabilité politique. Et ici, la question à laquelle vous et moi on veut répondre, c'est peut-on construire sereinement dans ce pays? C'est tout, ce n'est que ça. Aucune entreprise ne peut croître dans un climat instable. La confiance des investisseurs dépend en grande partie de la stabilité politique d'un pays. Les lois doivent être claires, les institutions solides et la paix sociale assurée. Le Sénégal, malgré quelques tensions récentes, reste un exemple de démocratie en Afrique. Des transitions pacifiques, une société civile active. La Côte d'Ivoire s'améliore, certes, mais elle reste un peu marquée par des crises passées. La situation politique présente un risque, c'est vrai, non critique, mais de mon point de vue, la Côte d'Ivoire n'est pas moins lotie que le Sénégal en termes de sécurité des actifs que l'on y possède. Et pour comprendre ce que je viens de dire, c'est que si je construis une maison en Côte d'Ivoire, je ne suis pas plus craintif que si je l'avais construit au Sénégal. Par contre, la Guinée, elle, a souffert d'instabilité chronique. Même si, comme en finance, on dit que les faits passés ne présument pas nécessairement des faits futurs, prions seulement qu'avec le président Mahamadou Doumbouya et les actions de développement qu'il impulse dans son pays, la Guinée soit définitivement rentrée dans une longue ère de stabilité politique, de paix sociale et de croissance économique sans précédent. Sur ce volet de la stabilité politique, n'en déplaise aux Ivoiriens, mais on va donner la primauté et la victoire au Sénégal. Le sixième critère, le potentiel entrepreneurial. La question ici à laquelle on veut répondre, c'est est-ce que le pays attire-t-il les startups ou les jeunes entreprises? Est-ce que le pays favorise-t-il l'innovation? Est-ce que les politiques publiques sont en faveur de la création d'entreprises et de l'innovation? Est-ce qu'un entrepreneur comme moi, congolais de mon état, originaire d'un pays de la sapologie et de la surveillance du feu, pourrait y prospérer comme les locaux? Ce critère, c'est celui du
terrain? Est-ce que je peux m'y lancer en tant qu'étranger? Et est-ce que je vais trouver un écosystème? Est-ce que je vais trouver du financement? Est-ce que je vais trouver d'autres incubateurs qui fonctionnent bien et sont soutenus par les politiques publiques? Est-ce que je vais trouver un réseau d'investisseurs et d'entrepreneurs ouverts et surtout non pervertis? C'est le critère bonus, mais il pourrait faire toute la différence pour un profil comme le mien. Et sur ce plan, le Sénégal domine là-dessus, il n'y a pas de débat. Dakar est devenu un hub technologique incontournable. Levée de fonds, hackathon, accompagnement, tout est en place. Mais la Côte d'Ivoire se positionne comme un challenger très sérieux. C'est vrai qu'elle est moins structurée peut-être, mais elle est plus accueillante, elle est plus accessible pour les étrangers. Elle est plus simple pour s'y intégrer et construire. Elle est plus accessible pour y rêver, faire carrière. Et puis, je vais vous dire, il y a cet outsider, ce pays qui n'est pas dans la liste. Ce pays dont personne ne parle, mais qui a tout pour devenir la prochaine Silicon Valley de l'Afrique. Ce pays est le Bénin. Je ne l'avais pas annoncé au début, mais ce pays m'a bluffé. Ce pays présente un niveau de vie beaucoup plus abordable que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Une jeunesse incroyablement talentueuse, des esprits brillants, agiles, innovants. Si ce pays a produit autant de génies de l'arnaque en ligne, c'est parce qu'il y a des génies tout court. C'est peut-être le pays au meilleur rapport qualité-prix pour lancer une start-up technologique en Afrique de l'Ouest et dans mon cas, pour lancer un premier incubateur d'entreprise. Maintenant, quand on y réfléchit bien, le coût de la vie ne fait pas tout. Il faut savoir que le Sénégal, comme je l'ai dit, est déjà en tête et la Côte d'Ivoire représente un meilleur écosystème pour entreprendre. En plus, quand on y réfléchit bien, depuis n'importe quel pays d'Afrique, grâce à Internet, il est désormais possible d'avoir accès aux ressources humaines béninoises ou même aux ressources humaines de partout ailleurs grâce au freelancing. Donc, si on veut bien faire un point, le Sénégal a l'avantage lorsqu'il s'agit de lancer une start-up. Mais l'avantage intégration et potentiel humain revient à la Côte d'Ivoire. Et ensuite, derrière, il y a le Bénin. Quand on regarde tous les chiffres, toutes les données, toutes les réalités, la Guinée ne tient pas la comparaison sur ce sujet. Elle est loin d'être le pays le plus développé de la région en matière d'accueil des entrepreneurs. Même si les propos de Stéphanie Bida partaient sans doute d'une bonne intention, elle n'a pas du tout raison en proclamant que la Guinée est le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest. On est dans le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que vous qui me regardez, vous méritez mieux que des affirmations vagues. À mon avis, vous méritez de la précision, de la rigueur, vous méritez de l'ambition. Et c'est ce que je vous propose ici avec cette vidéo. Alors, si on se réfléchit à tout ce que j'ai dit, finalement, quel est le pays qui est vraiment le plus développé, le plus riche de l'Afrique de l'Ouest si on se positionne dans la peau d'un entrepreneur? C'est à ce stade que j'ai besoin que vous me disiez en commentaire quel est votre avis. Parce que lorsque je vais vous donner le mien, vous allez être choqué. Mais avant ça, imagine juste que je t'offre un outil qui booste ton business pendant que tu dors. Un coach disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui débloque les moindres problèmes de ton business en 3 minutes. Un accélérateur d'idées qui transforme toutes tes galères en cash. Ça, c'est l'intelligence artificielle de The Momentum. Et aujourd'hui, je veux te donner accès gratuitement à cet outil qui peut littéralement changer ton business. Tu galères à trouver une idée, tu galères à te lancer, tu galères à trouver des clients, tu veux scaler ton business sans te noyer dans l'opérationnel ou carrément exploser ton business à l'international, je t'offre un accès gratuit pour débloquer ton business immédiatement. Si tu veux faire ça, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo et profites-en maintenant. Ne laisse pas cette opportunité passer. Après toute cette analyse, toutes ces données, toutes ces comparaisons, on arrive à la question que tout le monde se pose. Quel est vraiment le pays le plus développé d'Afrique de l'Ouest? Sur le papier, le Sénégal coche presque toutes les cases. Un bon niveau d'éducation, un système de santé solide, une stabilité politique remarquable et un écosystème entrepreneurial parmi les plus structurés du continent. Dakar est aujourd'hui un véritable hub tech africain. Mais voilà, il y a ce mais, ce point que peu de classements mentionnent, mais que tout entrepreneur ressent très vite, à savoir la culture. Et au Sénégal, la culture est une vraie barrière. Cette barrière culturelle, elle est là, elle est bien réelle. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité. N'en déplaise aux Sénégalais, au Sénégal, le Wolof est partout. Il est dans les conversations, il est dans les relations, il est dans les affaires. Et pour un entrepreneur extérieur, c'est intégrer, comprendre les codes,
bâtir un réseau peut devenir un véritable parcours du combattant. Donc, qu'est-ce que ça entraîne comme décision? Malgré toutes les forces du Sénégal, pour moi, pour un entrepreneur, il perd un peu en accessibilité et c'est un point qui est décisif. C'est un point qui peut faire chavirer la balance. En tout cas, c'est mon avis. Et mon avis ne signifie pas qu'il n'y a pas d'entrepreneurs étrangers au Sénégal. Je vous vois déjà venir dans les commentaires, oui, mais et les entrepreneurs au Sénégal? Oui, les entrepreneurs étrangers, il n'y a pas de problème. Je veux juste dire que si en plus d'un coût de la vie à Dakar ultra élevé, un coût du mètre carré dans l'immobilier d'entreprise proche de celui de la Défense à Paris, je dois moi-même faire un gros effort d'adaptation culturelle, il vaut mieux pour moi d'attendre d'avoir des reins solides avec une expérience déjà éprouvée dans d'autres pays avant de venir au Sénégal. La Côte d'Ivoire, elle, offre un équilibre presque parfait. Il y a une économie puissante, il y a des infrastructures solides, il y a une société multiculturelle plus accessible pour un étranger comme moi. Et vous vous rappelez, je vous en avais parlé plus tôt dans la vidéo. Je vous avais parlé de la langue française qui est comprise et parlée par tous les Ivoiriens de 0 à 99 ans. Il faut savoir que c'est un atout non négligeable de la Côte d'Ivoire. Et moi qui suis dans l'accompagnement des entreprises, ça me permettrait d'opérer sans barrière de la langue à Abidjan, mais influencer aussi des vocations entrepreneuriales partout sur le territoire du pays. C'est un pays où on peut arriver de l'extérieur, comprendre vite les règles du jeu et construire plus rapidement. Clairement, si je devais suivre une logique purement rationnelle, la Côte d'Ivoire serait le grand gagnant de ce challenge. Mais si je ne suivais pas que la logique, et si je suivais d'abord mon instinct, mon vécu, mes rencontres, et c'est là que pourrait rentrer en jeu le Bénin. Je ne l'ai pas annoncé au début, c'était volontaire. Parce que je voulais que ce pays vous surprenne comme il m'a surpris moi. Au Bénin, j'ai trouvé une jeunesse curieuse, compétente, créative. J'ai vu des jeunes construire des projets incroyables sans moyens, mais avec une énergie très rare. J'ai vu des développeurs de haut niveau, des artistes, des créateurs. J'ai vu un pays plein d'avenir. Le coût de la vie est raisonnable, l'accès au talent est incroyable et l'envie d'entreprendre est partout. Le Bénin n'est peut-être pas encore le champion du PIB ou des classements internationaux, mais il est en train de poser les bases d'un miracle économique à sa manière. Mais surtout, il offre le meilleur rapport qualité-prix pour installer un incubateur comme le mien. C'est donc officiel, le tout premier incubateur physique de The Momentum ouvrira ses portes au... Vous le découvrirez dans une prochaine vidéo. Je veux remercier Stéphanie Binda, pas pour avoir eu raison, mais pour avoir osé ouvrir le débat. Parce que c'est en confrontant les idées, en allant chercher les vraies données, qu'on finit par progresser. Et si cette vidéo peut aider d'autres entrepreneurs à mieux choisir leur terrain de jeu, alors elle aura rempli sa mission. Sachez aussi que le pays le plus riche n'est pas forcément celui où vous devez vous rendre. Non, tout dépend de votre mindset et de ce que vous pouvez apporter comme valeur aux autres. Car en fonction de cela, vous pouvez réussir partout dans le monde. C'est à vous maintenant de vous dire quel est selon vous le pays de l'Afrique de l'Ouest le plus riche et quel est celui le plus prometteur pour un entrepreneur tel que vous. Laissez votre avis en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu et surtout à dire en commentaire quel est ton meilleur pays ou qui pour toi est le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest. Tu peux aussi continuer avec cette vidéo où je te dis de toi à moi ce que personne ne t'a jamais révélé sur Ibrahim Traoré.